Nous revoici à Salut à toi pour cette dernière chronique de la 20e émission de Salut à toi avec Pascaline qui cette fois-ci met son chapeau de chroniqueuse et va nous parler du consentement de Vanessa Springora, parce que je parle aussi, c'est ça. Donc je vous parle aujourd'hui de ce livre de Vanessa Springora qui sortira au Québec le 5 février. Je vais vous parler de pédophilie, de soi-disant air du temps, de consentement, de sexualité et de pouvoir. Vous en avez sans doute entendu parler à la faveur de la rediffusion de cet extrait d'Apostrophe de 1990 où Denise Bombardier, dans un rare éclair de lucidité qui ne nous fera pas oublier toute la morve brune qui a pu lui échapper du cerveau par la suite, Denise Bombardier donc incendie Gabriel Matzneff et se fait ensuite mettre au banc de la société littéraire française, parée de l'honorable statut de connasse et de mal baisée. Mais si on est mal baisé, la faute à qui, ai-je envie de demander. On aime à se dire que Denise, elle est bien comme tous les Québécois, bien modernes de ce côté-ci de l'Atlantique. J'aimerais simplement rappeler qu'ils sont plusieurs récemment à avoir défendu Claude Jutras, coucou Louise Payette, et que Gilbert Rozon risque encore de s'en tirer. On peut pas tout mettre sur le dos de la sénilité, il y a quand même quelque chose à dire sur la société. Bref. Le consentement, c'est l'histoire de l'autrice, racontée par celle qui n'avait alors que 13 ans, qui tombe dans les filets de G, un écrivain de 50 ans. Entre l'adolescente et lui, la relation est sexuelle, malsaine. Je cite. « À 14 ans, on n'est pas censé être attendu par un homme de 50 ans à la sortie de son collège. On n'est pas supposé vivre à l'hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l'heure du goûter. » Fin de la citation. Elle y décrit de manière chirurgicale cette relation, l'emprise dont elle a été victime et les conséquences avec lesquelles elle vit encore aujourd'hui. Je cite à nouveau. « Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance, jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre, écrit-elle en préambule. » Le livre de Vanessa Springora, devenue par ailleurs éditrice, a créé une déflagration dans le milieu intellectuel français. Parce qu'en dehors, je vous rassure, les gens savent parfaitement que la pédophilie dans un livre ou au cinéma, c'est pas acceptable. Et puis d'ailleurs, c'est un crime en droit français depuis 1832. Un milieu intellectuel donc où on ne s'est pas formalisé plus que ça qu'un auteur, lauréat du prix Renaudot en 2013, puisse avoir consacré une grande partie de son œuvre à narrer ses conquêtes, entre guillemets, avec des mineurs, des filles de 13 ou 14 ans, mais aussi des garçons de 10 à 11 ans à l'autre bout de la planète. Alors on va nous dire, c'est le contexte de l'époque. C'est drôle ça, l'argument du contexte, c'est toujours plus con que textuel en fait. On nous dit, oui, mais c'était l'ère du temps, puis la séduction à la française, gna gna gna, puis vous êtes trop coincés du cul pour comprendre. Les intellos français. Le philosophe Alain Finkielkraut radotait encore début janvier. Je cite, « Le cas Springora n'est pas un cas de pédophilie. Une adolescente et un enfant, c'est pas la même chose. » En 2009, il donnait déjà le même discours au sujet de Samantha Geimer, droguée et violée à l'âge de 13 ans par Roman Polanski. Va donc moisir sous un meuble, Alain. On rappelle que l'ère du temps, c'était aussi Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Deleuze, Aragon et bien d'autres encore qui firent partie des 69 intellectuels français qui, aux côtés de Matzneff, signèrent une tribune en 77 pour défendre 3 pédophiles, au motif que les enfants n'avaient pas été victimes de moindre violence, mais au contraire qu'ils étaient consentants, et pour demander que la loi décriminalise les rapports sexuels entre adultes et les enfants de moins de 15 ans. Et tout ce beau monde était invité à l'émission littéraire phare de la télévision publique française, Apostrophe. Une émission animée par Bernard Pivot, parangon du bon goût, prescripteur depuis sa chaire cathodique de ce qu'il fallait lire pour être considéré comme intelligent. Pivot qui se drape aujourd'hui dans une nouvelle dignité, parlant de morale désormais supérieure à la littérature, mais qui disait encore il y a quelques mois, en parlant de Greta Thunberg, qu'il préférait les petites Suédoises pas farouches des années 60. On te voit Bernard, on n'est pas si stupide. Comment ne pas avoir envie d'envoyer tout ça au bûcher des vanités ? Surtout quand tout ce petit monde nous rappelle constamment qu'il faut séparer l'œuvre de l'homme. D'ailleurs, comment ça se passe pour séparer l'homme de l'artiste ? On utilise une hache, une scie circulaire ? Par quel morceau on commence ? Quel morceau ? J'ai bien des idées, mais... Cette rhétorique si facile permet d'oublier que l'art s'est produit au détriment de la victime. On protège le criminel en brandissant son œuvre comme un bouclier. Inversion classique qui fait passer le grief d'une victime pour de la censure et la dénonciation d'un crime pour une panique morale. Dans son livre, Vanessa Springora ne nie pas qu'elle tombe amoureuse. En ce sens, elle consent. Mais le consentement, rappelle la sociologue Éléonore Lepinard, s'éduque. Si on a ses premières expériences avec quelqu'un de son âge, il y a plus de chances que cette personne soit dans la même situation d'apprentissage, alors que la différence d'âge accroît la possibilité d'être face à quelqu'un imposant son emprise. Vanessa Springora montre comment son consentement n'avait rien d'éclairé. Consentement, une drôle de notion, dont les contours semblent évoluer avec l'époque.
Par exemple, également, on a longtemps considéré qu'un individu consentait librement à vendre sa prestation de travail à un employeur. Puis on a réalisé l'inégalité fondamentale entre les entreprises et les travailleurs. On a instauré le droit du travail, légitimé les syndicats, créé la SST. Pour consentir, encore faut-il être libre et en mesure d'exercer un choix et d'être dans une relation égalitaire. Et à quel genre de choix avons-nous réellement accès ? Quand le modèle de société, quand celles et ceux qui ont un ascendant sur l'enfant ou l'adolescence font croire qu'avoir une vie sexuelle, c'est être adulte, c'est être cool, que toutes les pratiques sont bien correctes, puisque, check, j'ai des capotes, on sera protégés. Serions-nous passés du « tu ne dois pas » moraliste au « tu dois » libertaire ? Consentir n'est pas dire oui, c'est mesurer les conséquences de ce qu'on accepte, et c'est cela qu'un jeune n'est pas en mesure de faire. Face aux enfants, c'est à l'adulte de dire non et de poser des limites. Ici, j'aimerais finir en abordant la dimension de pouvoir dans la sexualité. Matzneff le dit de manière claire. Je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis. Une fille très jeune est plutôt gentille, même si elle devient très très vite hystérique, et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Claude François, Clo-Clo, le chanteur à paillettes, disait exactement la même chose sous une autre manière. Au-delà de 18 ans, les femmes commencent à réfléchir et ça ne m'intéresse plus. Car ce dont on parle ici, c'est pas tant d'attirance sexuelle que de volonté de s'approprier un territoire vierge, où aucun autre homme n'a posé son pénis sous ses lèvres, d'avoir un ascendant intellectuel sur la personne en devenir, d'instaurer une dépendance et d'y faire valoir son propre narcissisme. On rappelle que Matzneff redoublait son entreprise de prédation par une exploitation littéraire, puisque ses victimes garnissaient sa production littéraire. Dans son livre, Vanessa Springora évoque une rencontre avec Émile Cioran, le philosophe, ami de Matzneff, qui lui assène « C'est un immense honneur qu'il vous a fait en vous choisissant. Votre rôle est de l'accompagner sur le chemin de la création, de vous plier à ses caprices aussi. Je sais qu'il vous adore. Mais souvent, les femmes ne comprennent pas ce dont un artiste a besoin. Sacrificiel et oblatif, voilà le type d'amour qu'une femme d'artiste doit à celui qu'elle aime. Femme, amant, esclave de l'homme. Femme, enfant, esclave de l'homme. Priez de rester nature, d'obéir et de surtout pas trop réfléchir. Merci à Alzheimer qui a eu ta peau, Émile. Au moins, quand la justice, c'est de la marne, on peut parfois compter sur les maladies. Le consentement de Vanessa Springora aux éditions Grasset sera dans toutes les bonnes librairies à partir du 5 février. Et la lecture n'en sera pas nécessairement facile, mais peut-être importante. C'est 200 pages qui se lisent sans que le livre vous tombe des mains. Sans crier ni pleurer? Ça peut faire sortir des émotions à plusieurs personnes. Ne le lisez pas si vous êtes un peu fragile ou si vous avez peur que ça fasse remonter trop de choses. Puis si vous avez besoin d'aide, il y a beaucoup d'organismes qui peuvent vous accompagner. Merci beaucoup, Pascaline.